Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Nicolas Proust, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Vous êtes le président fondateur d'Adroma Conseil, cabinet de conseil en organisation et management des systèmes d'information et en transformation digitale. Alors, on en a reçu beaucoup dans J'aime l'écho, des cabinets de conseil en transformation digitale des entreprises. Donc vous allez me dire quand même ce qui fait votre particularité. Mais quand on demande aux gens qui viennent ici quels sont les enjeux et les défis de votre secteur, eh bien, vous mettez en avant quelque chose sur lequel j'ai envie de vous faire réagir. Concernant les ESN, les entreprises de services du numérique, c'est d'attirer les talents. Vous avez du mal. Alors je sais que avant Covid, c'était l'un des problèmes numéro 1 des entreprises en France. Comment recruter ? Vous avez du mal aujourd'hui à attirer les talents? Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés justement à recruter des ingénieurs, puisque nous recrutons énormément d'ingénieurs au sein de Adroma Conseil. Et c'est vrai que énormément de clients dans la banque et l'assurance, qui sont des secteurs sur lesquels nous intervenons, se transforment beaucoup. Il y a énormément de projets, de sujets de transformation, que ce soit lié à l'organisation ou au déploiement d'outils à l'international, par exemple. Et c'est vrai que pour recruter ce type de profil, il faut arriver à être différenciant. Oui, il vous faut quoi? Du senior, 4-5 ans d'expérience Voilà, c'est ça. Belle formation. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on nous appelle, il faut faire vite. Il y a un retour sur investissement qui doit être vraiment bénéfique pour l'entreprise, pour notre client. Donc il vous faut des cadors. Et il nous faut des cadors et des experts. Et quels sont les freins aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez toutes ces difficultés? C'est l'histoire de l'offre et de la demande, C'est toujours la même chose. Et en plus de ça, nous, ce que nous avons chez Adroma Conseil, c'est que ce qui est important, c'est le niveau d'expertise qui est à la fois technique et métier. Et le fait d'arriver à toucher ces deux activités-là, à la fois techniques, sur lesquelles nous pouvons en effet faire passer des tests techniques à nos consultants, sur les aspects métiers, ils apprennent sur le terrain, j'ai envie de dire. Mais vous avez mis en place une politique d'attractivité particulière. Vous avez finalement, comme c'est un de vos gros sujets, est-ce que vous avez agi en conséquence et est-ce que vous obtenez les résultats que vous espérez? Alors, on a une grille, en effet, de salaire. On a mis en place, en fait, des binômes. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau qui arrive au sein de Adroma Conseil, on le fait accompagner par quelqu'un d'un peu plus expérimenté qui va pouvoir mieux l'intégrer au sein de l'équipe chez notre client pour que, justement, on soit plus efficace. Parce qu'à chaque fois, on nous fait rentrer sur des missions qui sont plus ou moins longues, mais lorsqu'elles sont plus courtes, elles sont plus difficiles à réaliser parce qu'on nous demande, justement, d'être énormément pointu et expert sur les sujets. Une fois que vous avez ces profils de qualité, votre défi, ça va donc être d'organiser et de gérer la réussite d'un système d'information dans une entreprise. C'est ça. Si je résume votre métier. Tout à fait. On doit intégrer en fait des outils qui sont présents chez un client et pour lequel son système d'information est déjà présent et déjà stable. Donc on sait très bien que dès qu'on rajoute une couche applicative, une couche d'architecture, une couche métier dans un SI qui déjà est stable ou plus ou moins stable, ça dépend des environnements, c'est là où on doit avoir des experts et des très bons ingénieurs pour faire en sorte que le SI ne soit pas complètement cassé. C'est la raison pour laquelle on nous demande de plus en plus d'être agile et d'être en mode un peu pivot. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'intégrer des applications dans un système d'information existant. Déjà existant. Déjà existant, tout à fait, pour que justement on puisse les accompagner dans la réussite de leur projet. C'est hyper technique. Je comprends que vous ayez besoin des beaux profils. Tout à fait, c'est très technique. Vous expliquez que vous travaillez beaucoup avec la banque, avec l'assurance. Comment s'est passée l'année 2020 ? Alors on a tous un peu souffert pendant cette année 2020, dans la banque et l'assurance également. On est passé par tous les stades, on a été un peu surpris, un peu décontenancé par rapport au fait d'être confiné. Une des chances que nous avons, c'est que le métier de conseil, on peut le faire à distance. C'est-à-dire qu'on se met derrière son écran, on fait des vidéoconférences et on arrive à continuer à travailler. L'année dernière, on a pu le réaliser. Et 2020, c'est une approche qui, je pense, peut nous permettre d'avancer et de voir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Alors, voir l'avenir, c'est évidemment réussir à recruter les gens que vous cherchez. Est-ce que vous vous êtes pas dit que c'est l'occasion peut-être d'aller un peu au-delà de la banque et de l'assurance ? Tout à fait. C'est ce que nous avons réalisé au début de l'année 2020, juste avant le confinement. C'est-à-dire que nous avons transformé. Je
pense qu'il faut, lorsque je vous parlais d'agilité et de pivoter, c'est ça, c'est que nous avons transformé en fait le business model de Adroma Conseil, d'un système où on est en assistance technique ou en régie, c'est-à-dire qu'on nous demande de la mise à disposition en fait de ressources et de compétences techniques. On a transformé ce modèle-là en centre d'expertise, en centre de service. En centre de service. En centre de service, c'est-à-dire que nous sommes dans nos locaux et nous avons 20-25 consultants qui travaillent pour le compte d'un client. Alors, banque, assurance, comme on le disait tout à l'heure, mais là, nous avons démarré des projets en centre de service sur des environnements un peu plus institutionnels. C'est quoi un environnement institutionnel? C'est un client qui ne travaille pas dans la banque et l'assurance, Ah bon qui peut être assimilé à un peu de service public. Parce que quand vous dites institutionnel, moi je me dis, c'est plus du privé, c'est du public. Hein, mais bon, c'est semi-public. Ouais. C'est semi-public. Tout à fait. Et là, sur ces activités-là de centre de service, ce sont des contrats qui sont un peu plus longs, avec un peu plus d'engagement de résultats. Alors je le disais, vous êtes sur un secteur quand même hyper concurrentiel, il y a beaucoup d'acteurs, ça se comprend, il y a une nécessité de transformer plein d'entreprises, donc vous avez forcément votre carte d'identité, vos spécificités, le fait qu'un client va venir chez vous plutôt que chez un autre. Dites-moi en plus. Alors pourquoi Adroma Conseil? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous on a été créé en 2014, donc on a suffisamment de retours sur les expériences de nos clients et c'est ce que nous pouvons justement mettre en place. Derrière, c'est également, comme vous le disiez, des experts qui sont là pour pour accompagner nos clients. Et c'est, je pense, pour que tout ça fonctionne bien, qu'il y ait en fait un contact un peu plus de proximité. En fait, ce qui va faire la différence entre tel ou tel cabinet, c'est que justement, nous, on connaît très bien la vie de nos collaborateurs. Nous sommes 50 aujourd'hui, même si on ambitionne sur le plan 2023 à arriver à une centaine de collaborateurs, ça reste encore des cabinets qui font du sur-mesure, mais qui restent à taille humaine. Et c'est ce qu'on veut garder chez Adroma Conseil. Alors vous mettez en avant l'humain, et quasiment toutes les entreprises mettent l'humain en avant. Il y a aussi un élément que vous soulignez, c'est la question de l'égalité homme-femme. Est-ce que par rapport à ce sujet-là, vous avez un défi particulier à relever? C'est vrai que ce sont des éléments qui pour nous sont très importants, de maintenir une forme de parité. On le voit déjà sur ce qui concerne la structure de l'entreprise. On a la parité homme-femme, on arrive à 50-50. Sur le monde des consultants. Un petit verre. Voilà, merci. En ce qui concerne les consultants, étant donné qu'on recrute en fait beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de garçons. Il y a beaucoup de garçons. Et ça, vous y pouvez rien. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que nous, on ne demande que ça, en fait, d'arriver également à une parité au niveau de nos consultants. Et d'ailleurs, on encourage les jeunes filles à aller dans les écoles d'ingénieurs. Mais dans tous les cas, on recrute les meilleurs. Donc ils passent des batteries de tests au sein de nos centres de services, nos directeurs techniques. Et le fait justement de recruter les meilleurs fait que si c'est une femme, tant mieux. Si c'est un homme, voilà, c'est comme ça. Normalement, c'est la vraie vie, ce que vous décrivez. C'est ce que l'on essaye de faire, oui. Non, mais la féminisation des métiers d'ingénieur, ça c'est un vrai sujet. Bon, vous êtes très Île-de-France aujourd'hui. Vous avez pour 2021, vous me disiez 2023, peut-être 100 collaborateurs. Vous avez là 2-3 pistes de développement? Nous ambitionnons donc justement d'arriver à une centaine de collaborateurs en 2023. On sait que sur Paris-Île-de-France, il y a beaucoup d'activités puisque les sièges sociaux des entreprises sont là. Mais aujourd'hui, le Covid a changé un peu la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut travailler à Paris, mais on peut travailler également à Lyon, à Nantes, à Toulouse. À distance. À distance de partout. Donc l'idée, c'est justement de créer des pôles d'expertise, que ce soit au sein du pôle Microsoft ou pôle Oracle, pour que justement on puisse avoir des consultants d'Adroma un peu partout en France. Et si on a besoin d'intervenir au sein des sièges, de participer à des réunions en présentiel sur Paris, eh bien voilà, aujourd'hui les infrastructures ferroviaires peuvent nous y aider. En fait, l'entreprise spécialiste en système d'information a découvert le télétravail comme les autres. Tout à fait, c'est ça. Et on accélère maintenant grâce au Covid. Merci Nicolas Proust, le président fondateur d'Adroma Conseil. Merci Nicolas Dose.